Le trafic ferroviaire, toujours. Attention, si vous empruntez la ligne entre Épernay et Vitry-le-François, un chantier hors norme démarre. Jusqu'à fin février, SNCF Réseau remplace 22 km de rails grâce à un train-usine géant, l'un des seuls au monde à pouvoir poser des rails de 435 mètres. Voyez ce reportage et ces images impressionnantes signées Sandra Julien et Paul-Antoine Boudet. Fanière, à l'une des extrémités du chantier. Des portiques de transbordage pilotés à distance soulèvent des rails de grande taille d'un seul tenant. Ces rails neufs, peints en jaune, remplacent les anciens posés il y a 38 ans. Il y a 20 portiques qui permettent de transborder des rails de 432 mètres. Et ce soir, le train Révo qui travaille actuellement en ligne reviendra en base arrière. Les portiques reprendront les vieux rails sur le train Révo pour les décharger à terre et reprendront ensuite les nouveaux rails pour les recharger sur le train Révo pour la séance de demain. À 14 km de là, le train-usine. Il mesure 520 mètres de long. À mesure qu'il avance, il écarte les anciens rails et pose en même temps les nouveaux à leur place. À bord, les ouvriers, à peine visibles de l'extérieur, travaillent à la chaîne. Chaque personne a son rôle, c'est comme dans une symphonie, à l'orchestre, chacun a son rôle. Il y a des gens, ils mettent les attaches, il y a des gens, ils font avancer le rail au bon endroit, il y a des gens qui font des soudures. Enfin, chacun a son poste attitré. Cette technologie permet de poser jusqu'à 1720 mètres de rail en 6 heures, soit 4 à 5 fois plus qu'avec des moyens classiques. 150 personnes travaillent chaque jour sur ce chantier. Une fois que le train il est passé, on resserre les attaches avec les tire-ponneuses et là on est en train de poser un coupon spécial, c'est-à-dire que c'est un rail spécifique qu'on doit mettre à cet endroit-là, ce qui s'appelle un GIC, c'est un joint isolant collé, pour avoir des zones électriques différentes pour les trains. Pour limiter l'impact sur la mobilité des usagers, la ligne est ouverte à la circulation jusqu'à 9 h le matin et à partir de 17 h. Mais elle est complètement fermée pendant les travaux. C'est des chantiers qui se préparent 5 années avant. Donc c'est là que se fait le choix si on travaille déjà la journée et la nuit. Et après, il y a toutes les procédures qui se font le matin avec les postes encadrants. Pour avoir l'assurance qu'il n'y ait pas de train d'exploitation. On ferme des passages à niveau successifs pendant plusieurs jours, donc c'est assez compliqué. Des fois, il y a des incompatibilités, il y a des passages à niveau qu'on ne peut pas traiter avec le train, qu'on peut obliger de sauter et revenir après. Fin de ce chantier le 13 février prochain. Le train-usine interviendra ensuite entre Châlons, en Champagne et Reims pour remplacer 35 km de rails.